Mon meilleur ami Marc m'a envoyé un message, « Mec, j'ai une vidéo que tu dois voir. C'est à propos de ta femme, Sophie. » J'ai répondu, « En voilà. » Le clip l'a montré avec mon patron, Monsieur Dubois, à l'hôtel. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement transféré la vidéo aux ressources humaines et à ses parents. Moi, Julien, homme de 35 ans, j'ai été marié à ma femme, Sophie, pendant 6 ans, et nous étions ensemble depuis 9 ans au total. Pas d'enfant. Pourtant, nous essayons d'en avoir depuis 2 ans. Maintenant, je réalise qu'elle n'essayait probablement pas aussi sérieusement qu'elle le prétendait. Mon meilleur ami Marc depuis l'université m'a envoyé un message jeudi après-midi dernier. Nous sommes très proches. Il était mon témoin, j'étais le sien. Il ne m'envoie pas de message dramatique à moins que ce ne soit sérieux. Marc, mec, j'ai une vidéo que tu dois voir. C'est à propos de ta femme, Sophie. Julien, quel genre de vidéo? Marc, appelle-moi quand tu peux ou je peux te l'envoyer, mais tu dois te préparer. Julien, en voilà. Il l'a fait. 38 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire mon mariage. La vidéo a été prise de l'autre côté du hall d'un hôtel. Ma femme Sophie marchait bras dessus bras dessous avec un homme que j'ai immédiatement reconnu, mon patron, le directeur régional, Monsieur Dubois, le type qui m'a promu 2 fois, qui est venu à mon mariage, qui me serrait la main chaque lundi matin avec ce grand sourire. Il riait. Elle se penchait vers lui de la même manière qu'elle se penchait vers moi autrefois. Puis ils sont montés ensemble dans un ascenseur. La vidéo s'est terminée avec la fermeture des portes sur eux. J'ai immédiatement appelé mon meilleur ami Marc. « Où as-tu eu ça ?» Ma cousine travaille à la réception de cet hôtel. Elle les a vus s'enregistrer ensemble hier. Elle a reconnu ta femme Sophie grâce aux photos de notre mariage que j'ai sur les réseaux sociaux. Elle m'a immédiatement envoyé un message, puis la vidéo. S'enregistrer ensemble? La même chambre? Elle a regardé prendre la carte clé. Une chambre, une nuit. Je suis resté assis là pendant probablement 5 minutes, fixant mon téléphone. La vidéo, lecture. Pause. Lecture. Pause. Ce rire qu'elle a quand elle est vraiment heureuse. La façon dont sa main reposait sur son bras, comme si elle y était à sa place. 6 ans de mariage, parti en 38 secondes. Voici ce qu'il faut savoir sur moi, Julien, je ne suis pas un gars qui aime la confrontation. Je ne l'ai jamais été. Je traite les choses en interne, je prends des décisions logiquement, puis j'agis. Certaines personnes crient, jettent des objets, exigent des explications. Moi, je planifie. Mon meilleur ami Marc m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que je le rappellerais. Puis j'ai pris 3 décisions en environ 20 minutes. Décision 1, les ressources humaines. Mon entreprise a une politique stricte concernant les relations superviseurs-subordonnés. C'est dans le manuel. Toute implication romantique entre les managers et leurs subordonnés directs doit être immédiatement divulguée. Le non-respect de cette règle est un motif de licenciement. Mon patron, Monsieur Dubois, couchait avec la femme de son subordonné direct. Je ne sais pas si cela est techniquement couvert, mais cela relève certainement d'une conduite indécente et d'un conflit d'intérêts. Il a pris des décisions concernant mon salaire, mes promotions, mes projets tout en couchant avec ma femme, Sophie. J'ai transmis la vidéo à notre directrice des ressources humaines, Madame Leclerc, avec un court courriel, je crois que cela constitue un conflit d'intérêts et viole potentiellement notre code de conduite. La femme est mon épouse. L'homme est mon supérieur direct. Je demande une enquête immédiate et un changement dans ma structure hiérarchique en attendant une résolution. Décision 2, ses parents. Mes beaux-parents sont traditionnels, église tous les dimanches, dîner tous les mercredis, ils jugent tout. Ils ont toujours été corrects avec moi, bien qu'un peu froids. Je pense qu'ils voulaient que leur fille épouse quelqu'un de plus riche, mais ils m'ont finalement accepté. J'ai transmis la vidéo à ma belle-mère avec un message simple, j'ai pensé que vous devriez voir ceci avant que je ne demande le divorce demain. Décision 3, un avocat. J'ai appelé un avocat spécialisé en divorce que mon collègue Paul m'avait recommandé après sa séparation. J'ai laissé un message expliquant la situation, demandant une consultation d'urgence le lendemain matin. Ensuite, je suis retourné au travail, j'ai terminé mon projet,
j'ai répondu au courriel, j'ai assisté à une réunion de 15 heures où mon patron, Monsieur Dubois, a présenté les chiffres trimestriels et m'a souri 2 fois. J'ai souri en retour. Quand je suis rentré à 18h30, ma femme, Sophie, était déjà là. Soirée normale. Elle préparait le dîner, pâtes, pain à l'ail, l'odeur d'origan dans l'air. « Salut, chérie », dit-elle en m'embrassant sur la joue. « Comment s'est passée ta journée de travail ? » « Bien. Et la tienne ? » « Fine, occupée. » Je parie. Nous avons dîné ensemble, regardé la télévision. Elle est allée se coucher vers 22h. Je suis resté debout pour travailler. Vers 23h, les conséquences commençaient déjà. Ma belle-mère avait appelé son mari. Ils avaient regardé la vidéo ensemble. Elle a essayé d'appeler ma femme, Sophie, 6 fois. Tous ignorés parce que ma femme dormait et que son téléphone était sur silencieux, mais je pouvais voir les notifications s'allumer sur son écran de l'autre côté de la pièce. La directrice des ressources humaines, Madame Leclerc, avait répondu à mon courriel, ceci est traité comme urgent. Veuillez venir à mon bureau dès la première heure demain matin. Ne discutez pas de cela avec votre superviseur. Mon avocat avait confirmé un rendez-vous à 7 heures du matin. J'ai dormi sur le canapé, lui disant que je m'étais endormi en regardant la télévision lorsqu'elle m'a trouvé là le matin. Elle est partie travailler à 8 heures. Je suis parti à 6h45. Les dominos tombaient déjà. Elle ne le savait juste pas encore. Mise à jour 4 jours plus tard. Nom d'un chien, ça a explosé. Bon, voici ce qui s'est passé. Vendredi matin, 7 heures du matin. J'ai rencontré l'avocate spécialisée en divorce. Elle était directe, dans cet état, l'adultère n'affecte pas significativement la division des biens, mais cela peut affecter la pension alimentaire. Documentez tout. Ne quittez pas la maison. Ne cachez pas de biens. Jouez franc jeu. Elle a préparé les documents initiaux. Le dépôt aurait lieu lundi, à moins que je ne change d'avis. 8h30 du matin. J'ai rencontré Madame Leclerc des RH. La directrice avait l'air mal à l'aise. Nous avons examiné la vidéo et confirmé les individus. Nous avons également récupéré les registres de l'hôtel. Ce n'était pas un événement ponctuel. Il y a eu de multiples réservations effectuées avec la carte de société de votre superviseur. Multiples. Pas une seule fois. Multiples. Nous le mettons en congé administratif en attendant l'enquête. Vous relèverez temporairement de son supérieur. Je dois vous demander. Étiez-vous au courant avant d'envoyer la vidéo ? Non. La cousine de mon ami Marc travaille à l'hôtel. Elle a reconnu ma femme, Sophie. Je suis désolé que vous l'ayez découvert de cette manière. Moi aussi. 10 heures du matin. J'ai reçu le premier message de ma femme, Sophie. Sophie, ma mère n'arrête pas d'appeler. Sais-tu ce qui se passe ? Julien, tu devrais la rappeler. Sophie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Julien, rappelle-la, c'est tout. À midi, les bombes avaient explosé. Elle m'a appelé à 12h47, pleurant hystériquement. Tu as envoyé cette vidéo à mes parents ? Comment as-tu pu me faire ça ? Comment ai-je pu ? Tu me demandes comment j'ai pu ? Ce n'était pas ce que ça semblait être. Laisse-moi t'expliquer. Tu t'es enregistré dans une chambre d'hôtel avec mon patron, Monsieur Dubois, multiples fois, apparemment. Quelle explication rend cela acceptable ? Nous. C'est juste arrivé. J'étais malheureuse. Tu as été si distant dernièrement. Et j'ai été distant parce que j'ai travaillé 60 heures par semaine sur un projet pour un homme qui couchait avec ma femme, Sophie. C'est fini. Je dépose les papiers lundi. Elle est rentrée tôt. La confrontation fut mémorable. Elle a fait irruption par la porte vers 14h. J'étais déjà là. J'avais pris un jour de congé personnel. Nous devons parler de ça. Non, nous n'avons pas à le faire. Tu ne peux pas juste mettre fin à 6 ans à cause d'une seule erreur. Une seule erreur ? Les RH disent qu'il y a eu de multiples réservations d'hôtels. Son visage a vacillé. Prise au piège. C'était des dîners de travail.
Des dîners de travail qui nécessitaient une chambre d'hôtel? Essaie encore. Ce n'était pas. Nous ne nous arrêtions pas toujours. Je ne veux pas de détails. Je veux un divorce. Puis l'outrecuidance a commencé. Tu ne peux pas juste t'en aller. Nous avons une vie ensemble. La maison, nos amis, tout ce que nous avons construit. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec mon patron, Monsieur Dubois. Il m'a courtisé. J'étais vulnérable. Tu m'as négligé pendant des mois. Donc, ta réponse au fait de te sentir négligé était de me tromper au lieu de me parler? J'ai essayé de te parler. Tu n'écoutes jamais. Quand? Quand as-tu essayé de me parler de ton malheur? Silence. Parce qu'elle ne l'avait pas fait. Elle avait juste trouvé quelqu'un d'autre. C'est bien ce que je pensais. Sa mère a appelé pendant que nous nous disputions. Ma femme, Sophie, a répondu, et j'entendais les cris à travers le téléphone. Son père avait apparemment exigé qu'elle rentre immédiatement pour s'expliquer. Sa sœur cadette, Chloé, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, avait vu la vidéo et était dévastée. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi avec un pur venin. Tu as ruiné ma relation avec ma famille. Non, tu as ruiné ta relation avec ta famille. J'ai juste veillé à ce qu'ils sachent à qui ils avaient affaire. Elle a passé la nuit à l'hôtel. On n'invente même pas ces choses. Lundi matin, j'ai déposé la demande de divorce. Mon patron, Monsieur Dubois, a été officiellement licencié pour violation des politiques de l'entreprise et manquement à l'éthique professionnelle. Apparemment, l'enquête a révélé qu'il avait utilisé des ressources de l'entreprise pour leur liaison, la carte d'entreprise pour les hôtels, le remboursement de notes de frais de dîner clients qui étaient en réalité des rendez-vous avec ma femme, Sophie. Il menace d'intenter un procès pour licenciement abusif. Bonne chance avec ça, mon pote. Ma femme, Sophie, a retenu un avocat. Elle réclame la maison, la moitié de mon compte de retraite, et une pension alimentaire pour époux parce qu'elle a sacrifié l'avancement de sa carrière pour notre mariage. Elle travaillait à temps partiel par choix. Je ne lui ai jamais demandé. Ça va être un combat. Mise à jour 2 semaines plus tard. D'accord. L'outrecuidance de Sophie a atteint des niveaux que je ne pensais pas possibles. Premièrement, elle est revenue vivre à la maison. Son avocat lui a apparemment dit de ne pas quitter la résidence conjugale si elle voulait la réclamer. Alors, maintenant, nous vivons ensemble tout en divorçant. Amusant. Elle dort dans la chambre d'amis. Je suis dans notre chambre. Nous communiquons par avocat pour tout ce qui est sérieux et par politesse froide pour la logistique domestique. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. Non, elle devait envenimer les choses. Sale coup numéro 1, la fausse accusation. Mardi dernier, 2 agents sont arrivés à ma porte. Apparemment, quelqu'un avait signalé une perturbation domestique à notre adresse. Prétendait qu'il y avait des cris, des bruits de violence. Les agents étaient professionnels mais clairement sceptiques lorsqu'ils ont trouvé tout calme. J'ai expliqué la situation du divorce. Ils l'ont noté et sont partis. J'ai une sonnette ring, j'ai tiré les images. Aucune perturbation, aucun cri, rien. J'en ai parlé à mon avocate. Elle l'a documenté comme harcèlement potentiel. Sale coup numéro 2, l'assassinat de caractère. Ma femme, Sophie, parle à nos amis communs. Elle diffuse un récit selon lequel je suis émotionnellement abusif et contrôlant, et qu'elle a dû trouver du réconfort ailleurs. Elle fait attention à ne pas nier l'affaire, trop de gens ont vu la vidéo mais elle se positionne comme la victime. Certains amis m'ont contacté, confus. Je suis resté simple, elle m'a trompé. J'ai déposé le divorce. C'est tout. Je ne joue pas au jeu de « qui peut faire paraître l'autre pire ». Mais j'ai perdu quelques amis à cause de cela, des gens qui ont cru sa version ou qui ont décidé de rester neutres, ce qui signifie en réalité se ranger de son côté. Ça fait mal, mais ça clarifie aussi qui se soucie réellement de moi. Sale coup numéro 3, le gel financier. Elle a convaincu un juge de rendre une ordonnance restrictive temporaire gelant nos finances. Son argument? Je pourrais vider les comptes et la laisser sans ressources. De la projection, n'est-ce pas? Mon avocate l'a fait modifier. Maintenant,
aucun de nous ne peut effectuer de retraits importants sans l'approbation du tribunal. Ça me va. Je n'ai rien à cacher. Mais c'est là que ça devient intéressant. Lors de la découverte financière, son avocat a demandé mes relevés bancaires, mes comptes de retraite, tout. Standard. Mon avocate a demandé les siens. Il s'avère que ma femme, Sophie, a un compte d'épargne séparé que ses parents ont établi il y a des années. Rien de mal à cela, mais elle y contribuait avec notre argent d'épicerie commun depuis des mois, de petites sommes, 100 € par-ci, 200 € par-là, totalisant environ 3700 €. Pas énorme, mais clairement non divulgué, et certainement des fonds matrimoniaux. Son avocat a soutenu que c'était une propriété distincte puisque ses parents l'avaient établie. Mon avocate a prouvé que les dépôts récents provenaient de notre compte commun. Le juge n'était pas contre. Il a ordonné la divulgation complète de tous les comptes, l'a averti que tout autre bien caché affecterait la division finale. Elle était furieuse. Elle m'a blâmé de l'avoir humiliée au tribunal. Je suis désolé. Est-ce que je t'ai forcé à cacher de l'argent? Est-ce que je t'ai forcé à mentir à ce sujet? Puis il y a eu mon patron. Ancien patron, Monsieur Dubois, devrais-je dire. Il ne prend pas bien son licenciement. Il s'est présenté à mon bureau la semaine dernière. La sécurité l'a arrêté à la porte. Il est banni de la propriété, mais il est resté assez longtemps pour faire une scène, criant que j'avais détruit sa carrière. Et ce n'est pas fini. Police a été appelée. Il est parti. J'ai déposé un rapport. Mon avocate adore ça, chaque action dérangée qu'ils entreprennent est de votre cause. Sa femme, au fait, a tout découvert. Il divorce aussi. Elle m'a contacté via les réseaux sociaux, non pas pour nous lier sur notre misère commune, juste pour dire, je suis désolé que cela nous soit arrivé à tous les deux. Il s'avère qu'il avait déjà fait ça, il y a 3 ans, avec la conjointe d'un autre subordonné. Cette femme avait choisi de ne pas le signaler. Sa femme lui avait pardonné à l'époque, pas cette fois. J'ai envoyé un message à mon meilleur ami Marc, tu te souviens quand tu n'étais pas sûr de devoir envoyer cette vidéo? Merci de l'avoir envoyé. Il a répondu, les frères veillent les uns sur les autres. Sacrément vrai. Mise à jour finale, 6 semaines après le dépôt. Le divorce est finalisé. Cela a pris plus de temps que prévu parce que Sophie s'est battue pour tout, mais c'est fait. Voici comment ça s'est passé. La maison a été vendue. Aucun de nous ne pouvait se permettre de racheter la part de l'autre, et aucun de nous ne voulait y vivre de toute façon. Après avoir remboursé l'hypothèque, nous avons partagé l'équité environ 50-50e. Elle a obtenu un peu plus parce que le juge a pris en compte sa capacité de gain réduite pendant le mariage. Peu importe. Je m'en tire avec environ 80 000 €. Retraite partagée 50-50e. J'ai perdu environ 110 000 € de mon compte de retraite à cause d'elle. Ça fait mal. 20 ans d'épargne partis en un instant. Pension alimentaire, 3 ans, 1300 € par mois. Son avocate insistait pour 5 ans à 2050 €. La mienne a fait valoir qu'elle était capable de travailler à temps plein et qu'elle était volontairement sous-employée. Le juge a transigé. Ça brûle toujours, mais cela aurait pu être pire. Bien personnel. Nous les avons partagés. J'ai gardé ma voiture, mes outils, mon électronique. Elle a gardé ses bijoux, ses meubles choisis, sa voiture. Les disputes mesquines sur qui a acheté quoi ne valaient pas les frais de justice. Le chien. C'est ce qui a fait le plus mal. Nous l'avons eu ensemble il y a 5 ans. Elle s'est battue pour lui, affirmant qu'elle était la principale soignante. Elle travaillait à temps partiel, alors elle le nourrissait plus souvent. Le juge lui a attribué le chien. J'ai pleuré dans ma voiture après ça. La première fois que j'ai pleuré de toute cette histoire. Coût total de mon divorce, environ 20 500 € en frais d'avocat, la moitié de ma retraite et 3 ans de paiement de pension totalisant plus de 46 500 €. Une leçon coûteuse. Mais voici le truc, je suis libre. Les conséquences qu'elle a subies, ses parents ne lui ont pas parlé depuis des semaines. Sa mère m'appelle occasionnellement, s'excusant pour sa fille, Sophie, demandant de mes nouvelles. C'est gênant, mais plutôt gentil. Ce sont de bonnes personnes qui ont élevé une fille qui a fait de mauvais choix.
Ses amis l'ont largement abandonné une fois que toute l'histoire a été révélée. Il s'avère que, mon mari était émotionnellement distant, ne tient pas la route quand les gens apprennent que vous couchiez avec son patron, Monsieur Dubois, pendant 8 mois. Son partenaire de liaison, mon ancien patron, Monsieur Dubois, est radioactif dans notre industrie. Le bruit a couru sur les raisons de son licenciement. Les entreprises n'aiment pas embaucher des cadres qui couchent avec les conjoints de subordonnés et mettent les affaires sur note de frais. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il travaille dans une entreprise beaucoup plus petite pour beaucoup moins d'argent. Sa femme lui a tout pris dans le divorce. Tant mieux pour elle. À Formeux, Amrantine a décent appartement. Quant à moi, Julien, je loue un appartement décent. Il est plus petit que la maison, mais c'est le mien. Aucune trace de souvenir d'elle partout où je regarde. Le travail est en fait meilleur. Mon nouveau superviseur est simple. Pas de dynamique de pouvoir bizarre. La promotion que j'attendais est arrivée la semaine dernière. Apparemment, l'enquête a révélé que mon ancien patron, Monsieur Dubois, m'avait bloqué pour éviter toute perturbation de son affaire. Sympa. L'augmentation couvre presque les paiements de pension alimentaire. Presque. Rendez-vous amoureux? Pas encore. Mon thérapeute dit que je dois faire le deuil avant de me lancer dans quelque chose de nouveau. Elle a probablement raison. Les problèmes de confiance sont réels. Mon meilleur ami Marc est venu le week-end dernier avec des pizzas et de la bière. Nous avons joué aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, comme nous le faisions à l'université. À un moment donné, il a dit, tu sais, tout a commencé parce que ma cousine a reconnu ta femme, Sophie, à un hôtel. Oui. Elle se sent terrible d'être celle qui a fait exploser ton mariage. Dis-lui merci. Sérieusement, je préfère savoir que vivre dans un mensonge. Je l'ai fait. Elle a dit, de rien. Voici ce que j'ai appris de tout cela. Faites attention aux petites choses. Looking back, there were signs. Avec le recul, il y avait des signes, le téléphone toujours face cachée, les soirées entre filles, qui arrivaient plus fréquemment, la façon dont elle avait été distante lors de l'intimité pendant des mois. J'ai mis cela sur le compte des choses normales du mariage. Ça ne l'était pas. Documentez tout. La vidéo, les registres de l'hôtel, les reçus de la carte d'entreprise, tout comptait. Sans preuve, cela aurait été, il a dit, elle a dit. N'essayez pas de gagner le divorce. Certaines personnes m'ont dit de me battre pour tout. De faire traîner les choses. De lui faire payer. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le divorce. Les seuls gagnants sont les avocats. Je me suis battu pour le juste, j'ai accepté le raisonnable, et je m'en suis sorti le plus proprement possible. La colère s'estompe lentement. Les premières semaines, j'étais uniquement animé par l'adrénaline et la rage. Maintenant, je me sens surtout fatigué et triste. 6 ans passés, mais aussi soulagé. La relation était brisée bien avant que je ne sois au courant de l'affaire. Au moins, maintenant je sais pourquoi. Dernière chose, mon ex-femme, Sophie, m'a envoyé un message hier. Premier contact direct depuis la finalisation. Je sais que tu me détestes probablement, mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pas pour m'être fait prendre, mais pour ce que j'ai fait. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin de le dire. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Certains ponts, une fois brûlés, restent brûlés. Je suis d'accord avec cela. À tous ceux qui me demandent si je regrette d'avoir envoyé la vidéo au RH et à ses parents au lieu de la confronter en privé d'abord, non, pas une seule seconde. Elle a eu des mois pour me dire la vérité. Elle a choisi les mensonges. Je lui ai donné les conséquences qu'elle a méritées. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste